Bonjour à tous, je m'appelle Marie Robles, je suis actuellement en deuxième année de doctorat en co-tutelle entre l'Université de Montpellier, à l'ISEM, et l'Université de Molise en Italie. Je suis également en partenariat avec l'ENES de Lyon. Donc, au cours de cette présentation, je vais vous parler des dynamiques de végétation, des impacts humains et des changements climatiques autour du lac Sevan dans les steppes arméniennes au cours de l'Holocène. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter mon sujet de thèse. Donc, l'objectif de ma thèse est d'identifier comment les changements climatiques ont affecté les écosystèmes montagnards du bassin méditerranéen au cours de l'Holocène. Il s'agit donc d'identifier ces milieux et de caractériser ces milieux en termes de végétation, de sol, en réponse aux changements climatiques, que ce soit en tendance ou en événement abrupt, et en réponse à l'impact croissant de l'homme au fur et à mesure des avancées technologiques que l'on retrouve à travers l'agriculture, le pastoralisme, l'utilisation du feu ou encore la sylviculture. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'étudie plus particulièrement deux zones montagneuses qui sont encore peu étudiées en termes de paléoécologie. Donc, tout d'abord, le sud des Apennins en Italie avec le lac Matese et le Petit Caucase en Arménie avec le lac Sevan et plus particulièrement la tourbière Vanevan. Donc, dans le cadre de ma thèse, j'utilise plusieurs marqueurs paléoécologiques en couplant donc une approche classique avec des approches plus modernes. Donc, tout d'abord, les pollens sont utilisés pour reconstruire la végétation, le climat et les activités humaines. Cependant, avec les pollens, il est difficile de distinguer l'impact de l'homme de l'impact du climat. C'est pourquoi j'utilise donc deux autres proxys. Donc, tout d'abord les NPP, donc les palynomorphes non polliniques, qui sont donc des spores de champignons, des restes d'algues, et qui permettent d'avoir des informations sur les activités humaines. J'utilise également des biomarqueurs moléculaires, et plus particulièrement les BRGDGT, qui sont des tétraéthers de glycérol. Ce sont des composants organiques ubiquistes synthétisés par des bactéries. Et donc ce proxy permet de reconstruire les températures indépendamment de la végétation et des pressions anthropiques. Ce qui est un réel avantage, puisque moi j'étudie le bassin méditerranéen, qui est une zone où l'homme est présent depuis longtemps et où l'homme pratique l'agriculture et le pastoralisme depuis longtemps. Au niveau des étapes de recherche, la première étape, c'est de comprendre les relations entre les conditions modernes et les marqueurs paléo-environnementaux. Ensuite, c'est de reconstruire la végétation à l'Holocène et d'identifier les activités humaines. L'étape d'après, c'est de reconstruire le climat à l'Holocène en se basant sur les pollens et les BRGDGT. Enfin, l'étape finale, ça sera de comprendre les relations entre la végétation, le climat, les activités humaines à une échelle locale et régionale. Donc, dans le cadre de cette présentation, je vais me consacrer aux résultats obtenus en Arménie. Donc, l'Arménie est localisée entre la mer Noire et la mer Caspienne. C'est un pays montagneux. Donc, les altitudes sont représentées sur la carte à gauche, et l'altitude moyenne en Arménie est de 1800 mètres. Le climat est sec, les précipitations annuelles moyennes sont de 600 mm, et la végétation est dominée par des steppes et seulement 8% est représentée par des forêts. Donc, sur la carte située à gauche, les étoiles montrent les études paléoécologiques qui existent dans cette zone. Donc, en noir, ce sont les études paléoécologiques qui sont publiées, et en gris, ce sont les études en cours. Et nous, notre étude paléoécologique est située en rouge, au niveau de la tourbière Vanevan. Donc, en bleu, vous retrouvez les sites modernes, dans lesquels j'ai récupéré des échantillons de mousse pour les pollens, des échantillons de sol pour les GDGT, et j'ai également effectué des relevés botaniques. Pour la partie donc paléoécologique, la partie passée, on s'intéresse à la tourbière Vanevan. Vous avez à droite donc une carte avec le zoom. Donc cette tourbière a été asséchée et elle est aujourd'hui exploitée pour l'utilisation de la tourbe comme fuel. Et il y a également donc de l'agriculture et du pastoralisme qui est exercé sur cette zone. En blanc, vous retrouvez les sites archéologiques de la zone et qui ont permis de mettre en évidence la présence de l'agriculture depuis 5500 ans dans cette zone, donc depuis le début de l'âge du bronze. Donc la tourbière est symbolisée en rouge. Une carotte avait déjà été prélevée dans cette tourbière. Cependant, à cause de l'exploitation de la tourbe, il manquait les derniers 5700 ans. C'est pourquoi, en 2016, une nouvelle campagne de terrain a été réalisée afin d'extraire une nouvelle carotte sédimentaire dans une zone moins perturbée par les activités humaines. Donc je vais, dans un premier temps, vous présenter les résultats issus des échantillons modernes. Donc les résultats montrent que la pluie pollinique actuelle est en relation avec le gradient altitudinal qui s'étend
de 800 à 2700 mètres d'altitude. À basse et moyenne altitude, les pollens indiquent une végétation semi-déserte, stépique, dominée par les Chenopodiacées, les armoises et les poacées. La part des tactions arborées est très faible. À plus haute altitude, donc à partir de 1900 mètres, le signal pollinique montre des prairies stépiques dominées par les poacées. Dans ces milieux, le pourcentage de taxons arborés augmente et représente en grande partie la végétation locale ou extra-locale, tel qu'on peut le voir avec le taxon hypophaïe ou encore salix. Enfin, dans les écosystèmes subalpins et alpins, donc à 2300 et 2700 mètres d'altitude, la pluie pollinique est dominée par les poacées, caractérisant des pelouses subalpines et alpines. Les pollens arborés représentent un plus faible pourcentage et enregistrent davantage la végétation régionale. Donc ici, on va maintenant passer à la partie paléo, donc qui s'étend tout au long de l'Holocène. Donc sur cette figure, vous avez de représenter la lithologie de la tourbière Van Evan, les éléments géochimiques qui ont été issus d'analyse XRF, puis donc un peu plus sur la droite, les pollens associés à la zone humide et les NPP. Donc au début de l'Holocène, on a un système lacustre avec une faible profondeur d'eau qui est enregistrée et qu'on peut voir à travers la présence de cyperacées, de Myrophyllum spicatum, de fougères et d'algues. Le niveau du lac atteindra ensuite sa profondeur maximale entre 8700 et 8000 ans kbp. Et cette zone donc est dominée par les algues Pédiastrum et Botryococcus. Ensuite, jusqu'à 5100 kbp, un système lacustre est toujours présent et associé à des apports détritiques, comme on peut le voir sur la première courbe issue des éléments XRF. Un assèchement de la zone est enregistré à 4950 kbp et elle est associée à des feux qu'on enregistre à travers un pic de calcium, de soufre et de phosphore. Donc ça, il s'agit de la deuxième courbe des analyses XRF. Puis, donc un système tourbeux se met en place avec des fougères se développant autour jusqu'à 3500 kbp. La tourbière sera ensuite essentiellement dominée par les cyperacées. Au niveau de la végétation qui est présente autour de la zone humide à l'Holocène, la séquence pollinique montre tout au long de l'Holocène une végétation ouverte, stépique, dominée par les poacées, les Chenopodiacées et les armoises. Cependant, des forêts lointaines ou des arbres éparses de Quercus betula, Carpinus betulus et Ulmus sont plus développés entre 8600 et 5100 kbp. Des pratiques agricoles sont également observables depuis 5300 kbp, donc à travers la présence de pollen de céréales, qui correspondent aux périodes d'occupation reportées dans les études archéologiques que l'on peut voir sur cette figure en violet. Pour les reconstructions donc, qui sont basées sur les pollens, nous avons utilisé une approche multiméthode avec donc la méthode DMAT, la méthode WAPLS et la méthode des Random Forests. Donc les reconstructions montrent une période chaude entre 8000 et 5000 kbp, puis une baisse des précipitations à partir de 5000 kbp. Au niveau des températures obtenues à partir des BRGDGT, donc il s'agit de la courbe qui vient de se rajouter de couleur marron, donc on peut voir que les reconstructions sont un peu différentes par rapport au pollen. Donc les reconstructions à partir des GDGT montrent des températures plus chaudes, entre 8800 et 7400 kbp, ainsi qu'entre 5000 et 3300 kbp. Donc pour conclure, cette étude est la première étude multiproxy associant les pollens, les NPP, les BRGDGT dans la région orientale de la Méditerranée. Au niveau des relations modernes entre le pollen et la végétation, la pluie pollinique moderne est dominée par des pollens herbacés et il y a la présence de différences marquées selon l'altitude. Au niveau de la végétation présente à l'Holocène, la végétation est stépique à travers tout l'Holocène. Donc notre étude ne montre pas la présence de forêts, contrairement à ce que disaient d'anciennes études palynologiques. Au niveau des activités humaines, donc il y a l'impact de l'homme qui est visible depuis 5300 kbp. Et donc ça, c'est un aspect qui est vraiment très intéressant car c'est une des premières études où on voit directement l'impact de l'homme et aussitôt dans le temps. Au niveau des reconstructions climatiques, on a donc entre 8000 et 5000 kbp une période chaude, puis à partir de 5000 ans, une baisse des précipitations d'été. Au niveau des perspectives, donc ce qui reste à faire, c'est de comparer ces résultats par rapport aux études régionales,
puis d'appliquer la même méthodologie pour le lac Matazé situé en Italie, et enfin de comparer ces deux sites, donc le site arménien et le site italien. Donc merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez trouver mon adresse mail sur cette diapo.